Un silence lourd plane dans la salle du Conseil de sécurité, puis une voix s'élève, brisant l'habituelle froideur des diplomaties. « Pardonnez-nous !» Des mots rares, inattendus, presque incongrus dans un lieu où les discours sont généralement faits d'équilibre, de formules prudentes et de phrases sans fin. Mais cette fois, le langage est direct, coupant comme une lame. Les excuses sont répétées, martelées, comme pour frapper la conscience endormie de ceux qui écoutent. À Gaza, le feu consume, la faim s'installe, les décombres s'empilent. Le narrateur ne parle pas seulement de chiffres, mais de regards, de cris, d'absence. 18 000 enfants, 12 000 femmes, des vieillards, des médecins, des journalistes. Les chiffres deviennent des visages, les statistiques se transforment en plaies béantes. Et dans cette confession publique, une vérité glaciale s'impose. Ceux qui devaient protéger n'ont pas protégé. Ceux qui devaient parler ont choisi le mutisme. Les excuses résonnent, mais derrière elles, une certitude douloureuse. L'impuissance est devenue la règle, l'échec une habitude. Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette incapacité à agir alors que le sang coule sous les yeux du monde entier ? La réponse est moins mystérieuse qu'on le croit. Il existe un mur invisible mais infranchissable, construit non pas avec des briques, mais avec des vétos, des alliances et des privilèges. Israël, disent certains, ne tue pas seulement par ses armes, mais grâce à l'immunité que lui offre le système international. Une immunité qui ne repose pas sur le droit, mais sur le déséquilibre des forces, sur la protection d'intérêts que l'on ne nomme jamais à haute voix. Ainsi, chaque bombe larguée sur un hôpital devient un acte sans conséquence. Chaque famine organisée, une tragédie tolérée. Chaque diplomate qui se tait devient un complice passif. Derrière le grand théâtre des résolutions avortées, un constat amer se dessine. Ce conseil, censé incarner la justice universelle, n'est en réalité qu'un miroir des rapports de puissance. Gaza n'y apparaît pas comme une tragédie humaine, mais comme une monnaie d'échange, une variable dans un jeu d'équilibre géopolitique. Et face à ce système verrouillé, la douleur des victimes devient un bruit de fond que l'on apprend à ignorer. Chaque bombe tombée sur Gaza ne détruit pas seulement des murs, elle ébrèche l'humanité entière. Quand un hôpital s'effondre, ce n'est pas seulement un bâtiment qui disparaît, c'est l'idée même du soin, du refuge, de la tendresse humaine qui se délite. Quand un enfant meurt de faim, ce n'est pas une statistique de plus, mais un miroir brisé dans lequel nous refusons de nous regarder. Le sang, les cendres et les cris ne s'arrêtent pas à la frontière d'un territoire assiégé. Ils traversent le temps, s'incrustent dans la mémoire collective et questionnent jusqu'au cœur notre capacité à nous dire humains. L'humanité se mesure non pas aux grandes déclarations, mais à la manière dont elle protège les plus fragiles. Or ici, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont justement les plus faibles qui deviennent les premières cibles. Les écoles bombardées, les abris transformés en tombes, les convois humanitaires eux-mêmes frappés. Tout cela dessine un tableau macabre où l'on ne sait plus si ce sont les pierres qui s'écroulent ou si ce sont les valeurs qui s'effondrent. Et dans le silence des grandes puissances, une vérité déchirante s'impose, l'humanité elle-même est en train de se fissurer. Et pourtant, au milieu de ce décor d'impuissance, toutes les voix ne se taisent pas. 14 membres du Conseil ont osé rompre le silence, osé voter contre l'injustice, osé faire résonner leur conscience malgré le poids écrasant des blocages. Dehors, des foules se lèvent. Dans les rues, des pancartes s'élèvent plus haut que les murs diplomatiques. Des voix d'artistes, de penseurs, de simples citoyens rappellent au monde que Gaza n'est pas une abstraction, mais une plaie ouverte. L'Algérie, par la voix de ses représentants, insiste « La Palestine ne sera pas abandonnée ». Cette fidélité n'est pas une posture politique, mais un engagement viscéral, une promesse répétée comme un serment. Elle traduit la certitude qu'aucun peuple n'est éternellement vaincu, qu'aucune injustice n'est destinée à durer indéfiniment. L'histoire a prouvé que ceux qui pensaient te soumettre finissent par être rappelés uniquement dans la honte. Et dans ce fracas de désespoir, ces voix minoritaires deviennent comme des éclats de lumière. Fragiles, peut-être, mais impossibles à éteindre. Il arrive un moment où les demi-mesures ne suffisent plus,
où les nuances diplomatiques, les phrases polies et les compromis deviennent des fuites lâches face à l'évidence. Gaza a mis le monde face à une vérité brutale. Soit l'on agit pour arrêter le génocide, soit l'on se range parmi les complices. Il n'y a pas de zone grise, pas de neutralité confortable. Le Conseil de sécurité lui-même est placé devant ce dilemme implacable. Car chaque abstention, chaque veto, chaque silence équivaut à un choix, celui de laisser mourir. L'orateur ne parle plus ici d'excuses, mais de responsabilité. Il ne reste aucune échappatoire, l'histoire jugera. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la survie d'un peuple, mais la crédibilité même de l'ordre international. Un système qui laisse un génocide se dérouler sous les caméras du monde entier ne se fissure pas, il s'effondre. Les spectateurs sont interpellés, pris à témoin malgré eux, et la question devient intime. Dans quel camp serons-nous comptés ? Dans celui de la dignité ou dans celui de l'indifférence ? La Palestine n'a jamais été cédée, ni aux empires, ni aux envahisseurs. Chaque tentative de soumission n'a laissé dans les mémoires qu'un héritage de honte. Ce rappel historique résonne comme une mise en garde. L'occupation peut écraser les corps, mais jamais l'idée d'une nation. Les peuples qui résistent inscrivent leur cause dans le temps long, dans une mémoire qui dépasse les frontières et les générations. Ici, la voix s'apaise, mais devient plus profonde. Elle convoque l'histoire, celle des luttes anticoloniales, des peuples qui ont brisé les chaînes malgré les certitudes des dominants. L'Algérie, par ses mots et son serment, se situe dans cette lignée. Elle promet de ne jamais abandonner, de maintenir vivante la cause palestinienne jusqu'à l'établissement d'un État avec Jérusalem comme capitale. Cette promesse n'est pas une formule rhétorique, mais un écho à toutes les résistances passées. Et aux spectateurs, une idée s'impose. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement un drame contemporain, mais une page de l'histoire universelle de la dignité.